Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Les Potins de Trail, présentée par Ludo Collet en association avec Vertical Sea, acteur majeur de la transformation durable du cadre de vie et de l'école de trail, qui a pour slogan le trail pour tous et partout. Bonne écoute. Allez, on y va, attention tous ensemble pour se libérer un petit peu. 20 ans que je sillonne la planète trail francophone. Des rencontres, des fous rires, des galères, des départs en pagaille, des heures sur le terrain, des remises de prix à ne plus en finir, des finishers hors délai, des émotions, des larmes et beaucoup de joie, des in et surtout des off. Des anecdotes, des commérages, des élites, des femmes d'élite, des collègues, des anonymes, des organisateurs, des chronométreurs, les gars du son, les DJ, les photographes, les journalistes. Bienvenue dans Potins de Trail. Ça va mon poteau ? Ouais, ça va super. Je suis très très heureux de t'accueillir pour ce nouveau concept, les potins, les potes, ceux qui comptent pour moi et ceux avec qui j'ai vécu beaucoup d'aventures, et tu en fais partie. Je suis très heureux de vous le présenter dans ce premier épisode de Potins de Trail. Il fait partie de ma garde rapprochée depuis de nombreuses années. Il a été le premier à croire en ce podcast et en devenir le premier partenaire. Il a créé sa propre méthode d'entraînement, Moins courir pour mieux courir, et créé EDT École de Trail Méthode Cornet. Il est avec moi, Sébastien Cornet. Concept, on va être très très dynamique. Okay. On va essayer de dévoiler des choses que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, du off, quoi, tu sais, des fois du interdit. Ouais. Mais voilà. On pourra dire des trucs qu'on ne doit pas dire d'habitude. Exactement. Et puis comme je sais que t'es un fanat de café, on pouvait pas commencer sans que tu prennes un petit caf. L'actu, c'est l'école de trail qui prend une dimension en 2024 qui va être énorme. Tu t'en sais une partie, mais bien sûr, on peut pas tout dévoiler là parce que rien n'est encore totalement officiel. Mais j'ai vu qu'en tout cas, tu t'épanouissais de ouf là-dedans, quoi. Ouais. Non, en fait, c'est assez. Comment dire, cette année, j'ai vraiment pris une claque. C'est assez paradoxal. Je suis le créateur de la méthode. Je fais des conférences, je forme des coachs. Et puis, j'ai rencontré énormément de gens que je ne connaissais pas, mais qui ont ou des coachs ou qui ont découvert la méthode, qui ont lu le livre, qui marche très très fort. Et ça, pour moi aussi, c'est une. Ouais, parce que le travail paye, tu sais que ça fait partie de mes slogans tout le temps. C'est vrai, quoi. C'est vrai, mais est-ce qu'on est préparé à ça ? En tout cas, vraiment, ceux qui me suivent sur les réseaux peut-être pensent que je suis prétentieux et j'aime me faire croire que je le suis. Et en fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que la méthode fonctionne, elle plaît énormément et elle rencontre un public qui est vaste. Et l'idée, c'est que justement, on fasse basculer la méthode dans une autre dimension. Et donc 2024 va être une grande année pour les trail. C'est ça l'idée. J'espère, mais on dévoilera. Moi, j'ai la chance parce que c'est aussi un petit peu le concept de cette émission. J'aime être proche de mes potes. Ou de la famille, comme des fois je peux tous vous appeler, et donc on en parle souvent, et moi je suis assez fier de ce que tu es en train de réaliser, parce que tout simplement je sais déjà d'où on vient. Je sais, pour toi ça a été même encore un peu plus dur que pour moi, mais c'est pas parce qu'on sort des quartiers qu'on peut pas réussir, au contraire, tu vois. Banlieusard, fort et fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. C'est exactement. Eh oui. Kerry James. Les refs. Donc voilà, j'avais vraiment envie de t'accueillir pour qu'on soit ensemble un petit moment, dans un superbe cadre. Je remercie bien sûr l'hôtel La Sapinière, là ici du côté de Chamonix, qui nous offre ce cadre magnifique. La pierre, nous qui venons de la cité, la pierre on la connaît. Ouais, c'est clair. Mais la pas avec pierre cette pierre. Ouais, voilà, c'est ça. Cette pierre, ce minerai, moi, m'a toujours beaucoup apporté en vivant ici 30 ans. Et je voulais commencer par Chamonix, et j'ai la chance de t'avoir. Si tu devais trouver une anecdote qu'on a en commun. En fait, en vrai, moi, j'ai envie de raconter nos 4 fois où on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, il n'y a pas une fois où on s'est rencontrés en vrai. On l'a su. La première fois qu'on s'est rencontrés, on l'a su que la 4e fois. Exactement. On s'est rencontrés. Et donc du coup, toi et moi on a grandi dans les beaux quartiers, dans la banlieue parisienne. Un petit peu mieux que c'est toi. vrai, mais du coup on avait une passion commune qui était le hip-hop. Exactement. Des contests de hip-hop. Des battles où il y avait du grave, de la danse, de la musique. Et toi et moi on s'est croisés sans le savoir au départ, c'était assez drôle. Puis la première fois physiquement on s'est rencontrés, c'était
sur une course à Courchevel que j'aimais tant parce que j'ai passé 10 ans à coacher là-bas et c'était vraiment, vraiment cool. Puis j'étais pote avec les organisateurs. L'année d'avant, je m'étais perdu à cause d'un bénévole sur le 54. Et cette année-là, c'était le 30. Et à l'époque, je faisais partie du team de notre ami Sean Van Court. Je sais plus si c'était Innovate ou déjà Instinct à l'époque. Enfin bon, bref, on est 3 de la même équipe, on part. Et c'était dans le 33 km. Et des 3, on s'échappe à 3, puis des 3, je suis le moins bon grimpeur, mais je connaissais le parcours par cœur et j'avais ma petite stratégie en tête. Et puis il y a des orages, donc du coup, les organisateurs décident d'écourter le parcours. Et je me rappelle que je pointe avec 5 minutes de retard, 4 minutes 30 exactement, ce que je me rappelle encore parfaitement, sur celui qui allait être... Ça, c'est ta méthodologie, hein. Faut que tu retiennes tous les secondes. Et exactement. Je te reconnais bien là. Et du coup, au demi-tour, je fais une remontée, je fais une descente de fou, puisque j'ai tous les meilleurs temps, d'ailleurs j'ai tous les Strava encore de la descente. Bref, je la fais courte, et puis j'arrive, et là, c'est toi qui m'accueilles, et tu dis que je suis le vainqueur de la course. Et j'ai vu que j'avais rattrapé tout le monde, sauf... le premier, qui était un gars de mon team aussi. Et en fait, moi je me dis, il s'est perdu au Prat, là, tu sais, c'est un peu... C'était pas super bien fléché. Et en fait, non, il arrive 15 minutes plus tard, et en fait, il s'avère que lui, il a fait un autre parcours. Et malheureusement, l'organisateur décide que ça soit lui qui gagne, parce qu'il avait 4 minutes 30. Très bien. Et j'avoue, pourtant c'est un gars de mon équipe, hein, j'ai eu beaucoup de mal. Donc c'est là la deuxième fois qu'on se rencontre en physique. Tu sais que je m'en souviens très très bien, parce que c'est un peu la cruauté de mon métier. C'est que moi, j'ai rien à dire. Je suis le mercenaire, même si on se connaît pas. Je t'ai vu passer premier, mais j'ai pas mon mot à dire sur le règlement ou comment on va analyser l'organisateur. C'est lui le seul maître, c'est lui le patron, le directeur de course, et c'est vrai qu'il te met pas premier. Et pour moi, c'est un peu compliqué à vivre à l'intérieur, même si on se connaît pas. Et je peux rien y faire, quoi. Ah ouais, puis c'était particulier. Moi, tu me connais, je m'en fous de perdre. Enfin, en fait, je perds pas. Moi, je fais une descente de folie, je fais le max. Et puis, moi, quand je passe la ligne, pour moi, je suis deuxième parce que je me suis dit, il a dû faire une super descente. Sauf qu'il s'est perdu au 15e kilomètre. Il en a 33. Donc, j'ai du mal à accepter l'idée que, parce que en haut de la montée, et d'ailleurs, et pourtant, c'est les organisateurs, je les connais, je leur dis, il fallait mettre un classement en haut, et puis c'était fini, il fallait me tenir au courant. Bref, ça, c'est la deuxième fois, c'est la première fois physiquement qu'on se rencontre. Et la deuxième fois, c'est après, justement, mon embolie pulmonaire en 2014 où je fais le 10 là cette année là à Courchevel parce que quand même je suis pas rancunier, j'y retourne et je fais deuxième aussi derrière un petit jeune de là-bas. Et là tu m'accueilles en me disant mais avec tout le cœur que t'as, mais t'es pas trop déçu de faire deuxième? Et là je te regarde et je te dis mec, il y a 6 mois j'ai failli mourir. Ouais, mais ça je savais pas. Oui, moi. Non mais bien sûr. Parce que je savais que t'étais un compétiteur, quoi. Mais c'est sûr. Parce que je travaille mes fiches. Exact. Et du coup je te demande si t'es pas trop déçu forcément. Et donc et la vraie fois où on se rencontre, c'est au fameux week-end où il y a Pascal, où il y a une côte Itra chez le Kirtap là, qui est tellement énorme, où t'as donc on va essayer de les citer sans les oublier: Seb Chéniaud, Seb Talotti, Juju Chaurier, Eric Lavry, il y avait est-ce qu'il y avait à l'époque, il y avait Audrey Tanguy. Il y a Fred Bousseau aussi qui est là, parce que je me rappelle d'un fight avec lui. D'ailleurs, il faut que je le rappelle, ce fight, il faut que je le rappelle. Fred, si tu nous écoutes... il écoutera, c'est sûr. Tu me dois une bouteille. Parce que, donc, il y avait un tas de gars. Et là, je me rappelle que ce soirée... Tout ce qu'on dit, ça va rester entre nous. C'est le concept de Potin de Trail, ça reste entre nous, vu par des millions de personnes. C'est ça. Il y a des bouteilles. Enfin, je l'espère. Des bouteilles d'alcool, des montagnes qui s'ouvrent. Et là, certains vont se reconnaître, Seb Chéniaud. Et donc, du coup, on part en discussion. Et ça s'enflamme un peu. Et ça s'enflamme un peu. Puis là, il y a monsieur Fred Bousseau qui nous dit, donc c'était 2015, c'est ça, 2015. Ou peut-être l'hiver 2014. Enfin, je sais plus. 2014-2015. L'année d'avant. J'ai la photo, il faudrait que je regarde. Ludo gagne. L'année Ludo. Donc ça sera 2015 alors, puisqu'il gagne en 2016. Alors c'est ça, c'est novembre 2015. Et là, dans la soirée, il y a eu un débat sur l'UTMB, la nouvelle génération arrive. Et là, monsieur Fred Bousseau nous dit il n'y a plus un seul vétéran dans le top 10. Et là, moi, j'ai dit ok, on fait le pari. Et cette année-là, Ludo, merci, gagne l'UTMB. Et là, je vais voir sur la ligne d'arrivée. Je me rappelle, j'ai couru pour aller voir Fred. Mais je me souviens très bien. J'attends encore ma bouteille. Moi, je l'ai eu par contre, parce que j'étais le seul en interne avec Didier Curdy qui fait les analyses à dire que Ludovic Pommeret gagnerait la course.
Toi, tu avais annoncé qu'il le gagnerait. Alors moi, j'avais dit au moins. Moi, j'ai annoncé, on a les preuves de ça. J'ai douté quand il était 53e au Chapieux, tu vois. Mais il était, il était en forme. Et c'est vrai que Fred, à l'époque, mais dans sa logique à lui, il avait raison. Mais la pratique progressant tellement, c'est vrai qu'on devait voir des seniors. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'était un dit. Ça s'était bien enflammé parce que de toute façon, au Chauffour, à l'auberge des Boards, c'est notre lieu. Et c'est là qu'est née la légende de Ma. C'est ce week-end-là que Ma, donc pour ceux qui ne connaissent pas Virginie, la super ravitailleuse et surtout la femme de Patrick Board, est devenue Ma. Et puis du coup, moi, je suis devenu Joe, en hommage au Dalton. Eric est devenu William. Juju est devenu Jack. Mais il y avait le seul grand qui n'était pas là, François Daen, mais comme François, c'est l'amour de Virginie, a été décelé à Avrel. Peut-être qu'il va l'apprendre d'ailleurs en écoutant ça, que c'est le Avrel des Dalton et de notre Ma légendaire. Donc c'est là vraiment notre vraie rencontre, parce qu'après on s'est dit, mais t'étais là ? Toi, t'étais là, c'est contest. Mais tu venais à Châtelet-Léal. Mais toi aussi, tu tournais sur la tête à ce moment-là. Exactement. Et c'est là qu'on s'est dit. Et c'est là que ça. C'est pour ça que j'avais envie de raconter qu'en fait, on s'est rencontrés plusieurs fois. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est aperçu qu'on s'était rencontrés la 4e, vraiment. Et puis depuis, je te compte dans mes amis. Et moi, pareil. Et puis. Voilà, pour moi, tu vois, j'ai une anecdote, alors même si c'est le concept, que je dévoilerai pas tout, pas le contenu en tout cas, mais il y a eu des moments, et les gens, ça, quand j'ai pas été bien dans ma vie, t'as été là pour moi. Et puis, un jour, au Grand Raid, tu m'as appelé et tu m'as dit, viens, on mange ensemble. Et puis tu t'es ouvert. Tu étais ouvert à moi et à me dire pas mal de choses dont tu avais besoin de parler. Et là, je me suis dit, je suis vraiment dans le cercle vraiment serré de la famille. Et pour moi, ça restera un très bon repas d'ailleurs, tu m'avais conseillé. Je t'ai retrouvé dans une laverie d'ailleurs, je me souviens. C'est une laverie. Le cornetto sait faire de la lessive, dans les laveries. Il met tout, je l'ai vu, il met tout, les couleurs, le blanc, il met tout. Il fait tourner, il me dit, bon, une fois qu'elle est finie, on va manger. Mais pour en revenir à des choses plus sérieuses, merci en tout cas, parce que ce soir-là, c'est ce que j'aime dans la vie, quoi. Je me suis aussi senti important à tes yeux, tu vois. Comme moi, tu l'étais déjà pour moi quand je me suis souvent confié et souvent au téléphone, parce qu'on a des vies qui font qu'on se croise et on n'a pas tout le temps l'occasion de se voir. Mais je pense qu'on va en avoir encore beaucoup de ces anecdotes-là, en tout cas, et des moments où on va faire sauter la bouteille, même si des fois t'es un petit peu trop sérieux à mon goût quand même. Tu vois, moi le café ça va bien, mais quand c'est un café Genève, ça me va mieux, quoi. Tu vois. En tout cas, voilà, mon Seb, je suis super content de ta réussite. Continue, prends pas le melon, travaille. Non, tu vois comment c'est, parce que ça c'est impossible que ça arrive. Mais tu sais que des fois ça nous fait comme moi, des fois cette semaine-là me fait peur. C'est 20 ans de travail et beaucoup de reconnaissance, et je me dis, Ludo, reste les pieds sur terre. C'est juste, t'es un animateur de sport, point barre. Voilà. J'ai pas envie de faire pleurer, l'idée c'est que les gens partagent, mais la vie nous a en tout cas moi m'a trop abîmé pour que je croie que je sois arrivé. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'essaie d'avancer tout le temps et que j'ai plein de défis, et que ceux qui m'accompagnent ou celles qui m'accompagnent, pour elles, des fois c'est un peu difficile parce que je suis quelqu'un qui avance. Donc je crois que j'ai des garde-fous perso, et puis si jamais ça devait arriver, je suis bien entouré. Alors t'inquiète pas. Je suis bien entouré. Comme tu sais que toi tu peux me mettre des coups de pompe dans le cul, quoi. Exactement, d'ailleurs on en parle. Non, il y a le travail, l'abnégation. Aujourd'hui j'ai la chance que ça grandisse tout ça autour de moi, mais voilà, justement, la vie a été assez dure pour qu'on se croie pas arriver. Et puis la vie est faite de rencontres. Et puis moi, j'aime ces moments-là. C'est impossible que je prenne la grosse tête. Et puis voilà. Et puis on a encore des projets ensemble. On les dévoilera en 2024. Ouais, 2024. Tenez-vous prêts, parce que vous n'êtes pas prêts, les gens. Ils sont pas prêts, les gens. Merci Mine Poulet. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Les Potins de Trail, présentés par Ludo Collet, à nos partenaires Vertical Sea et l'école de trail pour leur confiance, à Mathieu Forichon pour la réalisation du logo, à Aurélien et Sandy Collet pour la partie technique, à Livio Boulanger pour le mix de ces épisodes, à la famille Cacha de l'hôtel La Sapinière à Chamonix qui nous a gentiment accueillis pour enregistrer ces 3 premiers épisodes, et à tous les intervenants de la saison 1.
À très vite pour de nouveaux potins.